Paris Saint-Germain 3, Brest 2, ça surprend personne. Ce qui surprend par contre, c'est le comportement des Brestois. Mais ça, on va en parler, t'inquiète pas. Aujourd'hui, voilà, la vidéo, elle est en extérieur. Il est super tôt, je suis aux États-Unis. Je me suis réveillé à 7h30 du matin, moi de mon côté, pour regarder le match. Tout ça pourquoi? Pour insulter Kylian Mbappé, c'est-à-dire l'un des meilleurs joueurs du monde. Et on a de la chance, il est français. Tu l'insultes dans ton stade, alors qu'il met un triplé en finale. Et Achraf Hakimi qui a été insulté. On peut dire que c'est la pire insulte du monde, voilà, qui a été mise sur lui, hein, pour quelque chose qui a été vu en justice, etc. Voilà, on va pas retourner sur les faits, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, nous c'est le football qui nous intéresse. Donc dans les tribunes, est-ce qu'on peut s'intéresser au football, s'il vous plaît? Et partout où Paris va. Tu vois, ce match, c'est la définition parfaite de tout le monde déteste le Paris Saint-Germain. Tout le monde est haineux de notre club, tout le monde est haineux de nos joueurs, tu vois, même de Kylian Mbappé. Tu vois, Kylian Mbappé, c'est grâce à lui que la France en est là, l'équipe de France. Sans Mbappé, l'équipe de France, c'est jamais ce qu'elle est. Sans Mbappé, la Coupe du Monde, les conneries comme ça, là, t'oublies. Là, t'oublies directement. Hein, je vais pas vous rappeler un certain match contre l'Argentine. Donc toi, Kylian Mbappé, il vient dans ton club, ok, il joue contre ton équipe, et tu oses l'insulter. Non mais il a honte. Et ensuite, Kylian, évidemment qu'il chambre. Il met un doublé, on gagne 3-2, bien sûr, tout le monde aurait chambré. Toi aussi, t'aurais chambré, même si t'es Presto, t'aurais chambré. Il chambre. Il prend un jaune, frère. Frère, il prend un jaune. Inutile de rappeler que c'est le même arbitre qui avait mis un jaune à Neymar pour des dribbles. Hein, on va pas le rappeler. Voilà, on met des arbitres qui détestent le PSG, qui détestent le football, hein, qui insultent le football avec des cartons jaunes. C'est-à-dire que quand c'est Vinicius, il est horrible. Quand c'est Mbappé, il est dégueulasse. Mais par contre, quand c'est vos petites gavies, vos conneries comme ça, là, qui se prennent les parties génitales et qui regardent de façon très énervée les joueurs adverses, ça par contre c'est super drôle, le GOAT, haha, waouh, dans mes veines, waouh, le sang. Non frère, tu te fous de la gueule de qui? Le traitement de faveur dans le football ces derniers temps est absolument insupportable. On voit tout ce que subit évidemment Vinicius. Maintenant Vinicius, quand il fait des dribbles pour gagner une touche tout seul après un rush de 60 mètres, il se fait insulter. Tu ne peux plus célébrer tes buts. Alors ça fait déjà un petit moment avec Neymar du coup que t'as plus le droit de dribbler. La prochaine étape, c'est quoi? Non, voilà, un comportement absolument honteux de la part des supporters brestois. De toute façon, voilà, les hautes instances footballistiques s'en occupent déjà à l'heure où je vous parle. Pour moi, il est 2h30 de plus que l'heure du match. Les grandes autorités, voilà, s'en occupent déjà. J'espère que l'addition va être salée pour vous, les supporters brestois, parce que vous êtes dégueulasses. Voilà. Alors, c'est pas tout le monde, évidemment, parce qu'il y avait des gens super, j'imagine, dans le public. Mais les gens qui ont proféré des insultes aussi haineuses et aussi dégueulasses envers des humains qui courent derrière un ballon sont littéralement répugnantes, genre vraiment. On a atteint un paroxysme de la haine dans le football, c'est fou, c'est du jamais vu, c'est complètement dingue. Maintenant de toute façon, voilà, je retourne sur le cas Vinicius un petit peu, maintenant c'est devenu banal, voilà, de jeter les bananes sur le terrain, tu vois. C'est devenu banal, et maintenant insulter le meilleur joueur du pays, le joueur qui fait rayonner notre pays sur le plan international, c'est devenu normal aussi. Donc voilà, une victoire qui me fait encore plus plaisir au vu du contexte. Une victoire, voilà, avec un Lee Kang-in qui a su s'illustrer, voilà, petite passe décisive. Un Warren Zaïre-Emery, voilà, avec un banger, un nouveau banger. Quel joueur exceptionnel. Le joueur que tout le monde veut, mais le joueur que personne n'aura, il est exceptionnel. Zaïre-Emery, il est juste trop fort, les frères, il est trop fort. On a vu un Ousmane Dembélé, encore on comprend rien. Il peut passer de Ronaldinho à Mitroglou en une action, je ne comprends pas. Il est capable de dribbler 3 joueurs et louper sa passe après, il passe à 5 mètres. Ce joueur reste une énigme pour moi, je comprends pas tout. Voilà, on a vu un Ramos qui a encore buté, encore et encore. Malgré ses déclarations du fait qu'il commençait à s'acclimater un petit peu, que c'était difficile et que les buts allaient tomber. J'espère que les buts vont tomber contre Salah parce que ça commence à faire beaucoup. Là pour le coup tu en loupes quand même pas mal. Mais voilà, Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, hein, évidemment, inutile de le rappeler. Hein, de toute façon, dès qu'un joueur commence à faire des belles statistiques, hein, à l'image de Bellingham, on le compare à Mbappé. Ce qui veut dire qu'Mbappé est le meilleur joueur du monde, tout simplement. Si tu commences à être pas mal et qu'on te compare à un mec, bah c'est que ce mec c'est quand même la pointure du métier, tu vois. En l'occurrence c'est Mbappé. Non, Kylian toujours pareil, Kylian la spéciale, Kylian c'est à chaque match. La spéciale à chaque match, voilà, crochet extérieur du pied droit et je ferme mon pied droit derrière, je viens chercher le premier poteau, le gardien qui bouge pas. On va la voir à chaque match, mais n'empêche, gros match du gardien brestois parce que l'addition aurait pu être légèrement plus salée quand même. Pendant le match, on s'est aussi rendu compte que la charnière Danilo-Skriniar, c'était une catastrophe. Alors, ça ne surprend personne évidemment.
mais Kimpembe arrive bientôt. Donc voilà, pas de panique. Luis Enrique va avoir un sacré casse-tête et j'ai hâte de voir ça en l'occurrence. Une solution pour que défensivement ça se passe mieux que contre Brest, moi ça me va. Parce que, excuse-moi, mais on a été plus inquiété par Brest que par le Milan AC. Alors oui, il y a le fait des choses parce que le match est moins important, moins stressant, c'est pas la Ligue des Champions, c'est que Brest, donc ils arrivent sur le terrain, ils ont déjà gagné dans leur tête. Quoi qu'il arrive, comme l'a dit Mbappé sur Instagram, la rage de vaincre. Moi j'aime ça, moi c'est mon club, la rage de vaincre ça fait plaisir, tu vois. Saloperie. Mais voilà, malheureusement, grâce à des stupides êtres humains, comme d'habitude, le sportif doit passer après le social. Et là, d'un point de vue social, c'était une catastrophe. Voilà, des sauvages dans un stade qui insultent le meilleur joueur du pays et qui traitent de la pire des manières un autre joueur. Voilà. La prochaine étape, c'est quoi? C'est comme en Espagne, c'est des bananes, des insultes racistes, c'est quoi? Faut nous dire, hein, faut nous dire. De toute façon, je dis ça, voilà, tu vois des clubs, toutes les histoires qu'il y a eu à Nice et compagnie, là. Non, c'est dégoûtant, franchement, vous êtes dégoûtants les gens qui font ça. Juste, je sais pas, tu payes ta place une 50aine d'euros, frère, juste regarde le match et tais-toi, tu vois. T'es pas obligé d'insulter les joueurs, tu vois. Regarde le match et profite, prends les photos à la limite si t'as envie, tu vois. Si vous n'êtes pas capable d'aller regarder un match de foot sans insulter quelqu'un, excuse-moi, mais va pas le voir. Tu vois, on veut pas de ça dans les tribunes. Pourquoi? Parce qu'après Mbappé, il est obligé de vous mettre un doublé. Du coup, vous pleurez, vous insultez encore plus fort. Mbappé, il chambre, il prend un jaune. Tu vois, parce que personne n'aime le Paris Saint-Germain. Mais de toute façon, vous pouvez tous avoir ce comportement-là. De toute façon, le Paris Saint-Germain va battre tout le monde. Il n'y aura pas de jaloux. Il n'y aura pas de jaloux. On va rester premier de notre groupe en Ligue des Champions. Peut-être qu'on ira la chercher d'ailleurs. La Ligue 1, on va vous la prendre. Encore comme d'habitude, Mbappé sera meilleur buteur. Il y aura un des Parisiens qui sera meilleur passeur. Peut-être Zahir Emery, attention, parce que c'est lui le meilleur passeur actuellement en Ligue des Champions. Mais ouais, il n'y aura pas de jaloux, vous inquiétez pas. Ça sera le même tarif pour tout le monde. Ça sera une défaite avec ou sans la manière. Et vos insultes, bah, vous pourrez vous les garder. Et puis nous, ça nous fera les gros titres dans les journaux. En attendant, je me suis réveillé à 7h30 du matin pour une victoire parisienne. La journée commence très bien. On est dimanche, il fait pas très beau, mais Paris a gagné, Paris a su faire taire les mauvaises bouches. Paris va encore faire la une des journaux, Mbappé aussi, parce que le méchant Mbappé qui n'est pas digne maintenant de l'équipe de France d'être capitaine, blablabla, blablabla, voilà, des mecs qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain de foot, tu vois. Moi ça me plaît, moi c'est dans mes veines, moi sincèrement j'adore. Parlez de nous. En attendant, on gagne. J'espère que vous n'êtes pas des haineux. J'espère que vous aurez compris le message. Surtout les gars, Brest et PSG, depuis quand il y a une rivalité? Calmez-vous Brest, calmez-vous. Bref, côté parisien, aucune animosité. Voilà, faites vos trucs dans votre coin. Si vous voulez insulter les gens, c'est votre problème. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, si t'as aimé ce petit récap, voilà, enfin... Récap, c'était plus une petite discussion, t'as capté, voilà, courte vidéo, mais après un match pareil, je suis obligé de réagir. J'espère que ça t'a plu, je te dis à la prochaine, c'était El Flaco, prenez soin de vous, gros bisous.